Bonjour à tous, chers amis. On passe cette nouvelle série. Cette année, nouvelle série. Et nouveau menu. On va parler cette année sur comment garder la santé d'après la halakha. Il y a énormément de lois dans la halakha qui nous demandent des recommandations, comment faire attention à la santé. Différentes règles, différentes approches, différents éléments, différentes choses à faire ou ne pas faire. Et tout ça, ils sont éparpillés dans tout le Shulchan Aruch. Et si Dieu veut cette année, j'espère qu'on aura le temps de voir, par exemple, comment garder la santé en général, quel manger avant, quel manger après, l'importance de manger du pain le matin, par exemple, des centaines de choses avec les sources, comme d'habitude. On verra bien sûr les différents traits de caractère à avoir, quels sont les manger interdits à manger à cause d'un danger, quelles sont les choses à ne pas faire dans la maison, dans la vie de tous les jours, pour ne pas se mettre en danger, que la halakha te dit par exemple, ne pas mettre deux habits ensemble, c'est dû pour l'oubli. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en route ou en voyage? Comment un malade se comporte en général tout au long de l'année avec différentes ramifications par rapport à différentes mitzvot et les fêtes. Les dîners d'un malade Shabbat, qu'est-ce qu'il peut faire ou pas faire? Un malade Kippour, tout ce qui est, pas quelqu'un qui Dieu nous en préserve, qui est aveugle, qui est sourd ou muet, d'après la halakha, quel mitzvot il doit faire ou pas faire. Tout ce qui est diabète dans la halakha, tout ce qui est fécondité dans la halakha, tout ce qui est grossesse dans la halakha. La mitzvah de visiter les malades. Et on terminera, si Dieu veut, avec des centaines de lettres du Rabbi sur différentes situations de santé et différentes recommandations du Rabbi par rapport à différentes situations, en espérant que ce soit un voyage riche et intéressant pour tous. Alors tout d'abord, commençons avec la préface. Le corps d'un homme est donné à chacun d'entre nous. Le corps que Dieu nous a donné, c'est un gage. Pour pouvoir l'utiliser de manière en bonne santé, et surtout, la Torah nous interdit de faire souffrir son corps, ou de se comporter d'une manière qui risque de faire en sorte que la personne fasse en sorte qu'elle mette son corps en danger. Et c'est pour ça c'est ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, Ilchot Niskegu Venefesh, qui veut dire les lois de tout ce qui est les dangers ou les dommages du corps et de l'âme, chapitre 4. Et c'est pour ça qu'un juif doit faire attention et se rappeler la valeur du corps, que c'est le gage que Dieu lui a donné. La neshama ne peut pas faire son travail sur terre si elle n'a pas un corps en bonne santé. C'est pas pour rien que les Chachamim nous ont dit qu'un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans la neshama. Parce qu'au final, la neshama, l'âme qui est dans le corps, elle peut faire ce qu'elle a à faire si le corps est en bonne santé. Et donc on a un devoir de faire attention à notre corps pour remplir la volonté de Dieu et faire ce que Dieu nous demande. Alors, base numéro 1. Rambam, Maïmonide dans les lois, Ilchot Deot, chapitre 4, halakha 1, te dit que le corps soit en bonne santé, ça fait partie du service de Dieu. Tu ne peux pas comprendre ou faire ce que Dieu te demande si tu es malade. Et donc tu dois tout faire pour éviter de faire des choses qui vont détruire ton corps et te comporter avec que des choses qui vont mettre ton corps en bonne santé. C'est pour ça que la Torah te dit dans Dvarim, Deutéronome chapitre 4 verset 15, Venishmatem me'od lenafshatechem, on a le devoir de faire attention à son corps. Et c'est ce qu'on va voir à travers les centaines de lois. Qu'est-ce que la Torah attend de toi? Qu'est-ce que la Torah te demande? Qu'est-ce que la Torah veut que tu fasses pour pouvoir, veut dire, faire attention à ton corps? Alors là, il y a le fameux verset que le Chumash Mishpatim te dit, chapitre Shemot, chapitre 23, verset 5. Quand tu vois l'un de ton ami qui est en train de s'accroupir à cause de son fardeau, à cause du fardeau qu'il a sur son dos, est-ce que tu vas pas l'aider? Tu dois l'aider. Viens le Baal Shem Tov. Et le Rabbi la met ça dans Yom Yom 28 Shvat. Quand tu vois sur la lourdeur et la grossièreté de ton corps qui s'écroule sous le poids de l'âme et il ne peut pas supporter son âme, que l'âme veut faire les choses de manière spirituelle, divine, et le corps, il n'est pas intéressé, tu vois qu'il est paresseux, il est sous un fardeau, que la Torah et les mitzvot sont rendues plus qu'autre chose, tu ne dois pas briser le corps. Bien au contraire, tu dois travailler avec le corps, purifier le corps, raffiner le corps et ne pas le briser avec des jeûnes, avec des souffrances, etc. etc. L'Agmara, Shabbat, page 82a, te raconte sur Ravuna qui a demandé à Rabba, son fils, pourquoi tu ne vas pas écouter les cours de Rafrizda, qui a des cours très pointus et très intéressants? Il lui a dit, pourquoi tu veux que j'aille le voir? Quand je vais à ces cours, il ne parle pas des paroles de Torah. La seule chose qu'il parle, c'est la santé du corps. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas parti voir un docteur. Son père, Ravuna, il a dit dans l'Agmara, il a dit, il parle de la santé du corps et tu appelles ça des sujets banals. Bien sûr, c'est une raison en plus pourquoi tu dois aller le voir. L'histoire de l'Agmara. Dieu a créé l'humain, on a vu ça la semaine dernière, à Bereshit. Dieu a donné à l'humain une chaleur, une température adaptée au corps humain. Et ça, c'est la vitalité de la personne. Que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui n'est pas vivant, il n'a pas de chaleur.
Si jamais cette chaleur naturelle part, la vie de la personne s'arrête. Comment on garde cette température du corps? C'est par le manger que quelqu'un y mange. De la même manière, un feu qui brûle, si jamais tu vas faire un feu qui brûle, si jamais tu vas rajouter dessus des bois, tu ne vas pas rajouter des bois, le feu va s'arrêter. Un homme, s'il ne mange pas, il n'aura plus cette chaleur à l'intérieur de lui. Comment on mange? Par ça qu'on va mâcher avec les dents. Après, ça se mélange avec différentes acidités et ça se décompose dans le corps, ça descend dans l'estomac. Là-bas, il est totalement, démonté. Il se mélange avec tout ce qui est l'acidité qu'il y a dans l'estomac, les intestins. Et après ça, il va digérer. La meilleure partie va nourrir le corps, nourrir les membres et donner la vie au corps. Et les déchets vont sortir. C'est la raison pour laquelle le matin, la première bracha qu'on commence, une des premières brachot qu'on dit tous les matins, c'est quoi? Asher Yatzar, que Dieu nous a créé avec différents systèmes de digestion et d'évacuation. Ou Mafli la Asot, c'est une merveille comment Dieu a créé le monde. Il a créé le corps. C'est que Dieu a donné cette capacité à cette machine de guerre qui s'appelle le corps, de pouvoir trier la partie bonne et la mauvaise partie, et de faire en sorte que chaque membre des 248 membres et 365 vaisseaux du corps est capable de trier et de tirer du manger la partie qui lui convient. Et le déchet qui va à l'extérieur. Si jamais les déchets seraient restés à l'intérieur et ils auraient totalement pourri, quelqu'un peut arriver à des maladies. Et c'est pour ça que Rambam te met la barre très haute, Rambam c'est un médecin, tu dis que la majorité de la santé du corps ou la faiblesse du corps dépend du système de digestion. Si tu arrives à digérer facilement, l'homme il reste en bonne santé. Si malheureusement quelqu'un ne digère pas facilement, à ce moment-là il commence à avoir des problèmes. La personne devient faible et peut arriver à être en danger, c'est qu'il touche Shulchan Aruch. Rambam Ilchot Deot, chapitre 4, halakha 3. Quand est-ce qu'on peut digérer facilement? Rambam te donne les règles. Quand tu ne manges pas énormément trop, et quand tu manges quelque chose qui est facile à digérer. Si quelqu'un il mange jusqu'à ce qu'il explose, à ce moment-là son estomac il est plein, c'est difficile pour le corps de digérer. Parce que l'estomac ne peut pas fonctionner et contracter comme il faut naturellement, et écraser le manger comme il faut. Et c'est comme un feu, si tu mets trop de bois, si on ne va pas éclairer, le bois ne peut pas brûler comme il faut, petit à petit. C'est pour ça que quelqu'un qui veut garder sa santé, qui est toujours Shulchan Aruch, qu'on vient de voir Siman 32, chapitre 3, halakha 3, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire attention à sa santé doit manger en fonction de la température de son corps, qui veut dire ni trop peu et ni trop beaucoup. La majorité des maladies qui arrivent sur l'homme, ils sont à cause ou du mauvais manger, ou parce qu'il mange trop, ou parce qu'il mange énormément, même si c'est du manger qui est de bon état. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, le roi Salomon dans Mishlei, chapitre 21, halakha 23, il te dit Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. Celui qui fait attention à sa bouche et à sa langue, pas seulement la langue, la shonara, comme les gens disent, mais à sa bouche, ce qu'il met dans la bouche, il se protège des souffrances. Qui veut dire, il fait attention à ne pas manger des mauvais manger, ou de se rassasier, ou ne pas parler des bêtises. À ce moment-là, il évite les ennuis. Quelqu'un qui ne sait pas garder sa langue et qui parle n'importe quoi et n'importe quoi, qui sait pas, et qui se mêle de tout, et qui veut mettre son nez partout, etc., il se crée des ennuis. Les Chachamim te disent dans Christo Shulchan Aruch là-bas, celui qui mange peu de choses qui lui causent du tort ne se cause pas autant de dommages que s'il mange beaucoup de bonnes choses. Très intéressante. Rambam te dit là-bas que la majorité des maladies que quelqu'un a là, c'est seulement parce que quelqu'un il remplit son ventre et il explose, même avec de bonnes choses. On mange aujourd'hui 3 kilos de viande, et 4 kilos de gâteau, etc. Ou bien, je sais pas, 10 tablettes de chocolat, va savoir. Même des bonnes choses. Parfois, tu peux te causer plus de tort que même si tu manges de mauvaises choses, mais très peu. Quelqu'un qui a mangé un morceau de poisson ou un morceau de fromage qui n'était pas forcément tellement frais, mais c'était un petit morceau, ça ne va pas lui causer tellement tort. C'est sûr qu'il a mangé une assiette entière, c'est différent. Ok. La deuxième chose que Rambam te dit, c'est que la force de digestion est totalement différente entre un jeune et un vieux. Chez un jeune, elle est beaucoup plus forte, et donc il a besoin de manger beaucoup plus. Il a besoin de manger beaucoup plus que quelqu'un qui est déjà à la moitié de sa vie. Un vieux, puisque la force, elle est plus faible, il doit manger plus léger. Peu en quantité, et beaucoup plus en qualité pour garder sa force. Ça, c'est Shulchan Aruch, Siman 4. Viens à la Gemara Shabbat 152b et te dit que jusqu'à 40 ans, le manger, il est bien pour le corps. Après 40 ans, boire, c'est ce qui est essentiel pour le corps.
parce que le corps, il passe des changements à l'âge de 40 ans, il faut adapter son manger en fonction de ce qu'on appelle de besoin du corps. Et donc, c'est surtout important de faire attention à comment boire et qu'est-ce qu'on boit à partir de 40 ans. Viens le Ketzor Shulchan la halakha 5 te dit, en été, l'appareil digestif se raffaiblit, devient plus faible à cause de la chaleur. Et donc, il faut faire attention qu'en été, manger beaucoup moins qu'en hiver. Et les Chachamim te disent qu'en été, ça serait bien de manger 2/3 de ce que tu as l'habitude de manger en hiver. Rambam, halakha yudbet, halakha 12. Une règle générale que Rambam t'amène aussi, qui est qu'avant de manger, ça serait bien de se fatiguer ou de marcher ou de travailler, que son corps se réchauffe et comme ça il va manger. Et il y en a qui disent que c'est bien de desserrer sa ceinture, si quelqu'un a l'habitude d'être serré, avant de manger. Pendant qu'on mange, la halakha te dit qu'il faut manger assis. Ou à l'époque, ils étaient accoudés. Ils s'accoudaient sur le côté gauche et pas sur le côté droit. À l'époque, ils ne mangeaient pas sur des chaises. Après manger, ne pas se fatiguer, ne pas faire du sport. Parce que grâce à ça, le manger risque de descendre rapidement de l'intestin, de l'estomac vers l'intestin. Avant de digérer, ça peut lui causer du tort. Mais marcher un peu comme la Gemara, elle te dit, et se reposer. Et ne pas se fatiguer après manger. Ne pas dormir 2 heures après manger, pour pas que toutes les, on va dire, comment on appelle ça, pas les encens, tous les fumées du manger montent au cerveau et lui fassent du mal. Et pareil, on te dit, il faut éviter de prendre une douche, il faut éviter de faire ce qu'on appelle des dons de sang ou des rapports après manger, juste après manger. Bien, Rambam continue en te disant, et pareil, donc il s'agit de Shulchan Aruch Siman 7, que tu ne peux pas comparer tout le monde de la même manière. Il y a différents tempéraments, différentes natures. Tu as des gens qui ont un tempérament chaud, tu as des gens qui ont un tempérament froid. Tu as des gens qui ont ce qu'on appelle la moyenne. Tu as des gens qui sont toujours froids, tu as des gens qui sont toujours chauds. Et donc les manger doivent être adaptés en fonction de chacun. Et là maintenant c'est très simple. Quelqu'un qui est intermédiaire, la moyenne, il doit manger aussi des mangers intermédiaires, mais quelqu'un qui n'est pas intermédiaire, il doit manger toujours des choses qui sont contre son tempérament. Par exemple, quelqu'un qui a toujours chaud, c'est bien qu'il évite de manger des choses chaudes, comme des épices, ou comme tout ce qui est, on va dire, épicé ou fort, ou etc. Parce que ça va leur augmenter encore plus la chaleur. C'est bien de manger des choses qui sont froides ou des choses qui sont aigres. Celui qui a un tempérament froid, ça serait bien qu'il mange des choses qui vont le réchauffer, comme des épices, etc. Alors on va expliquer pourquoi tous les gens d'Afrique du Nord mangent beaucoup d'épices, etc. J'ai pas de réponse. Rambam, il a vécu en Afrique du Nord. Et pourtant, l'Afrique du Nord, ce n'était pas des pays froids. Alors comment tous ces gens qui vivent dans les pays chauds mangent des choses qui sont épicées? J'ai pas de réponse. Rambam continue en te disant que c'est pour ça que la manière de manger, et quoi manger, et quand manger est différent. En été, c'est bien de manger des choses froides. Et qu'est-ce qu'il appelle des choses froides? Par exemple, la viande d'agneau, ou bien des canards, ou des poussins, et peut-être de manger aigre, alors qu'en hiver, c'est bien de manger des manger chauds. Dans un pays froid, manger du manger chaud. Dans un pays chaud, manger du manger froid. Ketzor Shulchan Aruch halakha 7, basé sur Rambam là-bas halakha 8. Le manger intermédiaire que Rambam considère, encore une fois, on dit que c'est du pain. Le pain de farine. Je dis que ça serait bien que ça ne soit pas vraiment de la farine qui est totalement raffinée, tamisée. C'est pour ça qu'on parle du bienfait de la farine complète. Je sais très bien que tu as beaucoup de diététiciens qui vont te dire le contraire. Et qui se mélange avec du sel et qui soit cuit au four, pas manger du pain cru. Le reste, qui n'est pas fait à base de blé, il dit que c'est pas forcément bien. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que ça c'est la règle pour tout le monde. On a vu tout à l'heure différents corps. Aujourd'hui, on sait qu'on vit dans un monde où il y a des gens qui mangent sans gluten, des gens qui ne peuvent pas supporter la farine de blé, qui mangent de la farine de seigle, la farine d'épeautre. Chacun aujourd'hui, grâce à Dieu, il ne manque pas. C'est-à-dire que la viande, plus les animaux, ce sont des animaux jeunes, plus ils sont plus faciles ou les meilleurs pour la santé. Par contre, manger les intestins ou manger la tête, c'est déconseillé. Les vaches vieilles, fromage vieux et les brebis, on considère que c'est des mangers qui sont mauvais, des mangers grossiers. La viande de poulet est beaucoup plus facile à digérer que la viande d'animal, la viande de bœuf. Et le meilleur de tout ce qui sont les oiseaux, c'est le poulet. C'est pour ça que les docteurs ils disent qu'à manger, que quelqu'un il a l'habitude de manger un mot qu'il a grandi comme ça et qu'il mange, tout ça, ça ne lui fait pas du mal. Même si c'est un manger qui est mauvais. Pourquoi? Parce que l'habitude devient la nature d'une personne, à condition qu'il ne la mange pas trop. Comme dans des pays, je sais pas, comme les Portugais qui mangent de la morue, c'est ce poisson qui est plein de sel, etc. Ils sont habitués à manger ce manger. On parle des Russes qui sont habitués de manger des oignons, qui ont l'habitude de manger du hareng, des poissons très salés. Le hareng, c'est connu, non? Le hareng salé, etc. Ils ont vécu sur ça, exactement. Moi, je fais des contraires, mais comme j'ai dit, bien sûr, je mange. Non, encore une fois.
Mais imagine-toi que tu manges genre 3 fois par jour, 2 kilos par jour. C'est comme le saumon fumé et tout. C'est comme le saumon fumé, exactement, c'est différent. Alors le saumon fumé, c'est déjà différent, parce que le saumon fumé, c'est déjà des dérivés qui rentrent à l'intérieur. Et pareil, et c'est un poisson très gras aussi. Alors encore une fois, les extraits, on l'a dit tout à l'heure, c'est écarté de tous les extraits. Et Rambam la halakha te donne un autre critère. Jamais manger seulement quand tu as faim, ne pas boire seulement quand tu as soif. Ne te retiens pas pour aller évacuer et ne mange pas jusqu'à ce que tu sois sûr que tu n'as pas besoin d'évacuer d'abord. Quand est-ce qu'il te dit, quand est-ce que c'est le temps de manger? Il n'y a pas une heure, parce que c'est midi, il faut que je mange, parce que c'est 7 heures, il faut que je mange. Manger quand tu as vraiment envie de manger. Et la différence, c'est quoi? Il dit d'avoir un vrai besoin de sortir de manger quand tu te sens affamé, c'est quand l'estomac il est vide. Et après, tu veux chercher juste un plaisir, tu as envie de manger une certaine chose. En règle générale, Rambam te dit à quelqu'un qui est en bonne santé, il mange 2 fois par jour. Les Israéliens, on voit qu'en général, ils ont 2 grands repas par jour. Je me rappelle quand j'étais à l'Eshiva, tu avais le repas du matin, qui est le repas essentiel de la journée, midi, bref, et le soir, c'était des bricoles. Je me rappelle, on avait de la chalva, des olives, des bêtises. Il n'y avait pas vraiment. Alors que quand tu vas en Amérique, quand je prenais à l'Eshiva en Amérique, c'était le contraire. Le repas essentiel de la journée, c'était le repas du soir. À 7 heures le soir, le matin, on va savoir, et à midi, c'était normal. Mais Rambam te parle, qu'est-ce qui est l'idéal? Après, il te dit, des gens qui sont faibles, des gens qui sont âgés, ils peuvent manger plusieurs fois par jour. Il vaut mieux manger plusieurs petits repas qu'un grand repas, parce que quand tu manges énormément de manger, en règle générale, ça raffaiblit l'estomac. Celui qui veut faire attention à sa santé, il vaut mieux qu'il attend que son estomac se vide du manger précédent. Et en règle générale, il te dit que le temps de digestion, et c'est de là qu'on apprend pourquoi il faut attendre le lait et la viande, c'est en général 6 heures. Pour des gens qui mangent du manger normal et qui se fatiguent de manière normale. Il faut manger toutes les 6 heures. Non, il faut attendre environ 6 heures. La vérité, c'est ce que tu fais. Le matin, il n'y a pas vraiment un repas. Entre midi et le soir, tu attends en général 6 heures, plus ou moins. C'est ce qui se passe. Et c'est de là que la halakha te dit pourquoi on attend justement 6 heures entre la viande et le lait, plus tard. Tu peux manger, c'est pas interdit. C'est dit que la moyenne, encore une fois, un repas, c'est une moyenne, d'accord? Après, ça serait bien de sauter un repas dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'en sautant un repas dans la semaine, l'estomac il se repose, il va se renforcer la force de digérer. Et il te dit que c'est bien de sauter ce repas quand je suis dans le vendredi. Parce qu'on sait très bien que vendredi avant Shabbat, on ne fait pas vraiment un repas vendredi midi. Donc ça, c'est exactement comment ça te montre, comme dans le Shulchan Aruch, il a adapté la loi juive, comment fonctionne avec le corps. Et là, une règle que beaucoup de gens font attention, ne font malheureusement pas attention, et qu'à la maison on fait énormément attention à ça. La Bible en a parlé plusieurs fois, l'importance de s'habituer à manger du pain tous les matins, avant la tfila, ou après la tfila, ou avant d'aller au travail. Parce que Rambam te dit 83 maladies dépendent de la gale et la majorité sont évitées. Par ça, tu manges du pain dans du sel et de l'eau le matin. À l'époque, c'est ce qu'ils avaient à l'époque. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu sais qu'en Israël, par exemple, les Israéliens, il n'y a pas un repas où il n'y a pas de pain. Tout, par exemple, en pita, ils te mettent les schnitzel, ils te mettent les frites. Tout ce qui peut te rentrer dans du pain. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas servi avec du pain. Parce que ça vient de Rambam, je ne sais pas. En tout cas, c'est un pays méditerranéen. Et Rambam était dans ces pays-là, et Rambam te dit qu'en général, mais en tout cas, on a vu conseiller énormément de fois à beaucoup de personnes de faire attention à manger du pain le matin, de ne pas sauter le repas du matin et de manger du pain le matin. Qu'est-ce qui se passe? On va te dire dans la Halakha 6-7. Si quelqu'un veut manger plusieurs mangers à la fois, mange d'abord ce qui est facile à digérer et ne mélange pas avec le reste et attends entre les deux. Par exemple, il te dit, si tu as du poulet et de la viande, qu'est-ce que tu manges d'abord? Pourquoi? Sérieux? Parce que le poulet c'est plus facile à digérer. Si tu as des choses qui vont demander beaucoup plus d'efforts à l'intestin, mange-les après manger et n'en mange pas trop. Puisque la halakha 13 dans Shulchan Aruch, puisque commencer à digérer passe par la bouche en mâchant avec les dents et la salive qui se mélange. C'est pour ça qu'il ne faut pas avaler du manger sans mâcher. La halakha te donne tous les détails. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si tu avalais une pierre et c'est beaucoup plus difficile pour l'estomac à le broyer et à le dispatcher. Comme on l'a dit tout à l'heure, les gens ne sont pas tous avec les mêmes tempéraments. Et tu dois toujours choisir en fonction de ce que les médecins te disent, les meilleurs mangers qui sont adaptés pour l'endroit où tu vis, et le lieu et ce que tu fais toute la journée. Les médecins précédents, ça revient à la règle de qui on a parlé ça dans le cours précédent, quand on m'a posé la question. Ils ont divisé les catégories de manger, ce qu'on appelle les bons mangers et les mauvais mangers, mauvais aliments. Et à Rambam, j'ai dit comme ça, les aliments les plus mauvais qui existent, il vaut mieux que quelqu'un n'en mange presque jamais, les grands poissons salés. Et là, je ne sais pas si ça existe. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les grands poissons salés? Le saumon, je pense que ce n'est pas un grand poisson salé. Les vieux fromages salés, qui sont depuis comme le Roquefort, ou je sais pas, le bleu, ou comment on appelle ça, les cordes, je vais savoir, pas qui sèchent, qui vieillissent pendant 6 mois ou plus.
Je te dis, qu'on appelle ça les champignons. La vieille viande salée, des fois tu avais des saucissons secs qui étaient accrochés dans des boulons, je ne vois pas tellement ça aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais petit, tu passais dans des boucheries, tu avais des saucissons pendus comme ça pendant 6 mois, 1 an, différentes couleurs. Et les gens disent, plus il est vieux, plus il est bon avec des odeurs et des épices et du poivre. Comme tu as dit, c'est mauvais. Un vin qui n'est pas passé du temps, que dès que tu l'as pressé, tu le vois tout de suite, sans attendre un certain temps de vieillissement. Un plat qui a duré et qu'aujourd'hui il a une mauvaise odeur parce qu'il a tourné, par exemple. Et pareil, n'importe quel plat qui sent pas bon ou qui est amer, là, même te dit, c'est pour le corps comme un poison de la mort. Ça, c'est à éviter. On n'en discute pas. Après, tu as des autres mangers qui considèrent des mauvais mangers, mais ils ne sont pas aussi mauvais que les premiers. Et donc, c'est important que quelqu'un ne mange pas seulement peu et pas tous les jours. Et ne pas s'habituer à en manger régulièrement. Par exemple, des grands poissons. On parlait tout à l'heure du saumon, parce que c'est un grand poisson. Fromage, du lait qui a duré plus de 24 heures. À l'époque de Rambam, la halakha n'existait pas le lait longue durée. À l'époque, ça existait sur le lait. En Angleterre, ça existait qu'il n'y avait pas de lait longue durée. Il n'y avait que du lait de courte durée. Et qu'en général, ça arrive dans des petites bouteilles en verre. Et qu'après un jour ou deux, tu commences à voir la différence. C'est comme l'eau en bas et le blanc, les cailles en bref. Après, tu as la viande de grands animaux comme le taureau, etc. Du pain d'orge, des matzot, ce qu'on appelle ça des oignons, de l'ail, moutarde, navet et ce qu'on appelle les choux. Tout ça, on te dit, c'est quelque chose qui est considéré des mauvaises choses. Les choux, c'est pas mal. Il te dit, c'est pas bien de manger trop, seulement en hiver. Tu sais que les choux, d'après la halakha, c'est considéré d'avacharif, quelque chose de piquant. Et que ça brûle parfois l'estomac. Et en été, il vaut mieux éviter. Après, il te dit, tu as d'autres mangers qui n'est pas aussi mauvais que cela. Comme par exemple les oies, ou les canards, ou les petits poussins, ou les dattes, ou du pain qui a été pétri dans de l'huile. Ou, ça dépend des cultures, ça dépend des endroits. Ou de la farine que t'as pas assez tamisée. Il vaut mieux pas en manger beaucoup. Et quelqu'un qui est intelligent, qui ne mange pas de tout ce qu'on a dit, et Ramam te dit, c'est quelqu'un qui fait attention. On peut manger les œufs. Tu te dis pourquoi pas, bien sûr. Alors, il n'y a pas d'interdiction. On n'en mange jamais. Parce que c'est pas forcément ici, il y en a, ou il n'y en a pas tellement, ou il ne faut pas tellement. Le canard, c'est rare. Plein de fois, tu vas dans des traiteurs, quand tu as des plats de traiteurs qui te demandent, tu vois des canards, ou des bien sûr, ils te demandent, bien sûr, beaucoup qu'ils ont. Après, avant, tu te dis, il vaut mieux éviter les fruits des arbres. Et pas en manger trop, même s'ils sont secs, et pas pour raison s'ils sont mûrs. Et surtout, s'ils ne sont pas encore assez mûrs, ils sont considérés comme des épées pour le corps, il vaut mieux pas en manger. Des pommes qui sont pas mûres, ou des dattes qui sont pas mûres, etc. Les caroubes, c'est quelque chose qui est constamment considéré mauvais. Les fruits aigres, comme ce qu'on appelle aujourd'hui tous. Les caroubes, il n'y a pas une histoire avec. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. On mange des caroubes 2 fois par an, on mange de l'agba, mais en général. Le Shan Baruchai, exactement. Alors, à l'époque, chacun une fois. Quelqu'un qui est dans le désert qui n'a pas quoi manger, qu'est-ce que tu veux? Tu ne manges pas des caroubes. C'est un miracle. C'est un miracle, il avait le caroubier qui est venu. Parce qu'il avait le carreau. Encore une fois, il avait le caroubier qui a poussé, et il avait la source d'eau qui a poussé à côté. Pourquoi Dieu n'a pas choisi des pommiers? Ouais, c'est ça. Va savoir. Peut-être qu'avec des pommiers, il va manger 3 pommes dans la journée, il en aura marre à la fin. Je ne sais pas. Tu as des bananes? Va savoir. Il faut mieux en manger peu dans l'été et dans les endroits chauds. Ramam te dit par contre, les dattes, le raisin et les amandes, ils sont tout le temps bien. Dattes, raisin et amandes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois que dans la médecine, on te dit que les amandes, aujourd'hui, de plus en plus de gens boivent du lait d'amande à la place du lait vrai. Aujourd'hui, je dis que beaucoup de médecins te disent que c'est bien de manger quelques amandes par jour, et va savoir. Le raisin, c'est vrai que c'est très sucré, mais en tout cas, et pas les dattes, les figues. Pourquoi j'ai dit les dattes? Les figues, les raisins, les dattes on était là. Non, les figues, les raisins et les amandes, qu'ils soient secs ou mouillés, tu peux en manger comme tu veux, mais non, on ne peut pas en manger trop. Et les figues, c'est dur à digérer. À nettoyer. Et surtout à nettoyer. Après, ça dépend des endroits, ça dépend des lieux. Passons à l'eau. Je dis maintenant que l'eau, c'est les boissons naturelles, la meilleure pour le corps, à condition qu'elle soit claire et limpide. Qu'à ce moment-là, ça garde l'humidité, la fluidité du corps, et ça fait digérer le manger beaucoup plus rapidement. Quand tu bois de l'eau, tu dis, il vaut mieux choisir l'eau froide, parce que l'eau froide, ça fait en sorte que quelqu'un ait plus soif, et ça va être meilleur pour tout ce qui est la digestion que de l'eau qui n'est pas froide. Mais il ne faut pas boire de l'eau qui est trop froide, parce que ça éteint la chaleur du corps. Et tu vois qu'en général, les gens, en été, quand tu as très chaud, tu essaies de boire de l'eau glacée, tout d'un coup, tu commences à avoir mal à la tête. Et quand tu prends cette fois les boissons qui s'appellent des slushs, comme de la glace écrasée, tout d'un coup, c'est le choc de la température.
À plus forte raison, quelqu'un qui est fatigué, Rambam te dit fais attention, ou qui est fatigué, et il fait attention de ne pas boire de l'eau trop froide. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le cœur se réchauffe très rapidement, et à cause de la fatigue, etc., ça fait un contre-productif. L'eau froide, ça peut lui causer du tort, ce qui peut parfois entrer en danger. Même si l'eau est bien pour le corps, c'est bien de ne pas en boire trop, en tout cas d'un coup. C'est bien d'éviter de boire avant manger. Pourquoi? Parce que tu vas refroidir l'estomac et ça ne pourra pas, à ce moment-là, C'est pas bien de boire avant de manger. Non, justement, tous les deux, c'est parce que ça gonfle l'estomac et ne pourra pas digérer comme il faut. Pendant manger, c'est bien de boire seulement de l'eau qui est mélangée un peu dans du vin. Et quand le manger, il commence à digérer, là, tu peux boire normalement. Pas boire d'eau quand tu sors de la baignoire pour que le foie ne se refroidisse pas. Et à plus forte raison de ne pas boire dans la baignoire. C'est pour des autres raisons. Pareil, ne pas boire juste après avoir des rapports, parce qu'à ce moment-là, la nature, le corps s'affaiblit et ça peut refroidir les différents corps. Passons au vin. Après, on va terminer pour aujourd'hui. Le vin, il te dit, ça tient la nature, la chaleur naturelle du corps. Ça améliore la digestion. Ça fait sortir tous les déchets et c'est bien pour la santé du corps quand tu en bois de manière convenable. Qui veut dire, celui qui... De verre, j'ai jamais dit de verre. Celui qui a... Les Français, ils s'y connaissent dans les vins. Celui qui a un cerveau trop faible, faites attention au vin parce que ça va leur ajouter de la faiblesse. Le vin, on dit, il est bien pour les personnes âgées et il est mauvais pour les jeunes, Rambam te dit. Pourquoi? Parce que ça rajoute de la chaleur au corps, donc ça rajoute du feu sur le feu. Il vaut mieux éviter le vin jusqu'à 21 ans. C'est pas bien de boire du vin avant manger, seulement un peu. Commencer avec un petit peu de vin pour pouvoir ouvrir l'estomac, les intestins. C'est pas bien d'en boire quand tu es affamé, pas après que tu as transpiré. Quelqu'un qui transpire et qui boit de l'alcool, en général, quand c'est beaucoup de jeunes, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, et pas après que tu t'es fatigué, et pendant le repas, en boire très peu. Ça serait bien que la personne, elle évite de manger tout ce qui est, les manger qui sont doux, les sucrés, comme tous ceux qui vont chercher d'après tout ce qui est sucré, comme les bons Tunisiens, avec les gâteaux au miel, et tous les trucs avec qui te reversent du miel à l'accord de sucre, et tu bois d'accord du sucre. Pourquoi? Il dit, fais attention à manger seulement ce qui est bien pour ton corps, qui vont garder ta santé de tes membres. Et c'est pour ça que chacun doit faire attention de ne pas seulement faire plaisir à son palais et à sa gorge, mais faire attention à sa santé. Ça, c'est le Sefer HaChinuch, Mitzvah 117, et Rambam Ilchadot, chapitre 3, la Chava. Et après, on verra, si Dieu veut, je pense, non, Corinne. Faire attention, ne pas manger trop de sel pour ne pas avoir trop de température, pas de la tension qui monte. Le corps, il est composé de 60 à 80% d'eau. Quand quelqu'un y boit, l'eau, elle arrive où il faut. Mais quand il y a trop de sel dans le corps, la nature du sel, c'est qu'elle attire envers elle tout l'eau. Et donc, à la place que l'eau y va dans les bons endroits du corps, le sel attire l'eau vers la chair. Et donc, ça crée de la tension sur tout ce qui sont les canaux et les vaisseaux du sang qui sont à l'extérieur. Cette tension fait encore en sorte que le cœur doit travailler beaucoup plus dur pour pouvoir faire venir le sang dans les différents compartiments du sang. Et c'est pour ça que ça pourra créer cette maladie qui s'appelle avoir une tension trop élevée. Et c'est ce qui est appelé dans le langage des médecins le tueur caché. Il faut faire attention. Le sel. Faire attention à ne pas manger trop de sel. Pour ça, j'ai dit tous ceux qui mangent tous ces poissons salés, fromage salé, que dans chaque chose, je dois mettre des teintes de sel. Il faut mieux éviter. La semaine prochaine, on parlera de l'importance de faire du sport. Pistache, vous savez. Encore une fois, il n'y a rien qui est mauvais. Ça, c'est en quantité normale, exactement. On verra l'importance du sommeil, combien il faut dormir, on verra l'importance du sport, on verra comment faire par rapport à douche, laver du corps, où c'est bien d'habiter, la température de la chaleur de la maison, faire attention aux yeux, tout ça si Dieu veut, la semaine prochaine. Voilà le premier cours sur la santé du corps. Que Dieu vous bénisse, comment replay sur etora.fr, si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.